Autant de jeux de violence gratuite dont la finalité est simple, frapper ou humilier le perdant. Ces jeux d'agression se pratiquent au collège, en primaire, voire parfois dès la maternelle. Et le plus populaire d'entre eux porte un nom explicite, le Petit Pont Massacreur. Alors le Petit Pont Massacreur, c'est un jeu avec une balle et il y a beaucoup de personnes. Celui qui a la balle essaye de faire passer entre les jambes des autres qui jouent. Et dès qu'il se prend un petit pont, tout le monde se met à le courser et à le frapper. Parfois même très brutalement. Jusqu'à ce qu'il en ait marre, jusqu'à ce qu'on en ait marre, jusqu'à que les gens en aient marre, quoi. Il faut des choses extrêmes, l'ordinaire ne suffit plus et les adolescents sont à la recherche de cet extrême-là. Pour ces jeunes en mal de sensations fortes, rouer de coups un camarade ne suffit plus. Désormais, le phénomène en vogue se nomme le happy slapping. Le principe, frapper une victime au hasard, filmer la scène et la diffuser via le téléphone portable ou Internet. Ces agressions filmées ont vu le jour en Grande-Bretagne il y a 3 ans. Elles se sont depuis propagées dans le monde entier. Cet été, par exemple, ces images d'une jeune fille agressée par une autre élève ont choqué toute l'Espagne. Les copines qui filment la scène rient aux éclats. Pourtant, la violence des coups est terrible. Cette violence gratuite insupportable n'épargne pas la France. Avion, dans le nord entre Lens et Arras, le genre d'endroit où l'on n'imagine pas être confronté à ces modes barbares. C'est pourtant dans l'un des collèges de la ville qu'a lieu en avril dernier une agression de ce type, en cause des jeunes filles d'à peine 13 ans. Les élèves étaient en train de se changer. L'élève agressé était en train de mettre ses baskets et l'élève agresseur s'est mis en route et d'autres soit sont restés insensibles à ce qui se passait en continuant à se changer et d'autres ont filmé avec leur téléphone portable. Ce film, le voici. L'agression a lieu dans les vestiaires juste après le cours de gym. Des provocations, une victime apeurée et des coups qui pleuvent, de plus en plus violents. Sylvie est la maman de la victime. Elle a découvert la vidéo du tabassage de sa fille, presque par hasard. À chaque fois que je la revois, cette vidéo, de toute façon, ça me fait toujours le même effet. Je commence à avoir les larmes aux yeux, j'avais les jambes tout engourdies, quoi. Quand je suis descendue de la voiture pour aller vers le principal, j'étais hors de moi, hein. J'étais dans tous mes états. Je sais pas si je l'aurais eu en face de moi, je sais pas ce que je lui aurais fait à cette fille. Je comprends pas qu'entre camarades de classe, on puisse faire preuve d'une telle violence. Et surtout, s'il y a une bagarre ou une dispute, on essaye d'intervenir. On essaye de les séparer. On n'encourage pas, justement. Alors que là, elles sont en train de rigoler, elle est en train d'applaudir. Ça veut dire quoi, au juste? Maigre consolation pour Delphine. Quelques jours après son agression, l'une des filles qui a filmé la scène lui envoie cette lettre d'excuse. Je tenais à te dire que je m'excusais de ne pas être intervenue lorsque a frappé dans les vestiaires de la salle de sport. J'aurais dû aller chercher le professeur ou essayer de vous séparer. Au lieu de cela, j'ai filmé un petit peu cette scène et après j'ai prêté mon portable. J'en ai bien discuté avec mes parents et j'espère que tu ne m'en voudras pas trop. Je me suis sentie moins seule. J'ai compris qu'elle avait pris conscience de ce qu'elle avait fait. Tu as dit à tes parents que ça avait été filmé? Je l'avais dit, mais normalement la vidéo elle était censée être effacée. Et ensuite? Et ensuite, il y a quelqu'un qui est venu me dire que c'était sur Internet et que c'était sur tous les téléphones du collège. Et qu'est-ce que ça t'a fait? De l'humiliation. En public. Et est-ce qu'aux filles qui ont filmé t'as pardonné? Pas totalement. Parce que c'était mes amis. Et je pensais pas qu'ils allaient me faire ça un jour.
On n'est plus dans simplement faire du mal à quelqu'un, mais c'est montrer qu'on a été capable de saisir cet instant, et donc au fond c'est presque se mettre en valeur grâce à ça. C'est-à-dire que c'est pas dirigé contre la personne, mais c'est pour se mettre en valeur devant les copains. Le fait de filmer déconnecte le vécu de la situation, et ce qui fait que les adolescents n'ont pas forcément le sentiment de faire mal quand ils regardent ces films, et quand ils les prennent non plus. Sur la vidéo, on entend les jeunes filles complices de cette agression célébrer bruyamment le tabassage de leur victime. Une attitude intolérable pour sa famille. De voir ma fille se faire frapper, ça m'a fait mal. Je me suis mis à sa place, et ce qu'elle a vécu, c'est grave. Et en plus que ça a été mis sur Internet, alors là, ça a été le comble. Même les autres personnes qui ont filmé, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils étaient conscientes, hein. Ils étaient conscientes. Où elles ont filmé. Ils ont quand même sorti leur téléphone. Ça aurait pu aller jusqu'à où? Si tu te serais défendue, elle t'aurait fait quoi? Elle aurait continué à te frapper? Comme l'a dit le médecin, elle aurait pu provoquer un décollement de rétine ou au niveau de l'oreille, te percer un tympan. Donc on aurait été bien avec ça. Elle aurait très bien pu continuer et te mettre des coups ou à te mettre par terre. Elle aurait rigolé aussi, là. J'en veux à celle qui l'a frappé et à ses parents, parce que ses parents, ils n'ont rien fait. Moi, ça aurait été moi. Je l'aurais pris. Elle aurait été voir celle si ça aurait été l'inverse, elle aurait venu avec moi et elle aurait été s'excuser. Parce que la moindre des choses, c'est de présenter des excuses et de prendre conscience de ce qu'elle a fait. Tandis que là, les parents n'ont pas bougé. Les parents de Delphine décident de porter plainte. Le lieutenant Duquesne est chargé de l'enquête. Les 3 adolescentes impliquées dans l'agression sont placées en garde à vue. Le plus gros souci n'était pas d'identifier l'auteur des violences, mais d'identifier celles et ceux qui avaient pu enregistrer et diffuser les images. On devine assez facilement que lorsque un jeune du collège reçoit cette vidéo, s'il la reçoit alors qu'il est en groupe, il va la montrer à un copain, qui va la montrer à un autre copain, et ainsi de suite. Et ce qui fait que ensuite on a du mal à mettre un frein à la diffusion. Comme si cela ne suffisait pas, depuis qu'elle a subi ce happy slapping, Delphine est devenue la risée de ses camarades. En fait, les élèves, ils prenaient leur portable et puis à la grille, ils regardaient les vidéos et puis ils rigolaient. Parce qu'on la voyait se faire taper puis elle se défendait beaucoup. Et puis tout le monde lui parle pas au collège. Ils la traitent. Et pourquoi? Ils ont dit que c'était une victime, qu'elle savait pas se défendre, et puis qu'elle avait peur de tout le monde. Ce qui est bien pire que tout à cet âge-là, où on est narcissiquement extrêmement fragile, c'est l'humiliation qu'on vit. Le fait d'enregistrer laisse une trace qui donc est à long terme, et on vit avec la peur que cette vidéo existe encore sur Internet et que d'autres personnes tombent dessus. Et puis surtout, on est éminemment fragile sur le plan de l'image de soi. 3 mois plus tard, nous retournons à Arras pour l'audition des 3 adolescentes impliquées dans l'agression. Le juge des enfants a décidé de les mettre en examen. Elles risquent désormais des sanctions pénales. La maman de la jeune fille qui a filmé la scène vient de découvrir la vidéo au cours de l'audience. Elle est sous le choc. Je comprends pas que ça puisse arriver, quoi, qu'une gamine ait de la violence comme ça envers une autre, quoi, gratuitement en plus. La gamine est assise sur un banc, elle se fait... Et ça fait rire les autres enfants, quoi. Je veux dire, ils n'ont même pas pris la peine d'intervenir, quoi. De faire arrêter ça. Non, je comprends pas que ma fille, elle n'ait pas intervenue. Connaissant son caractère et elle n'a pas trop ce qui est... La méchanceté gratuite, tout ça, je comprends pas qu'elle n'ait pas intervenu pour séparer ou aller chercher un prof. Enfin, bon, les profs, ils étaient dans la pièce juste à côté, ils ne sont pas intervenus non plus. Allez savoir pourquoi.